Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On va travailler dans l'analyse, méthode trigonométrique, et on va faire ce travail-là. Alors jusqu'à présent, ce que l'on a fait, c'est qu'on a transformé des valeurs trigonométriques en forme algébrique, et aujourd'hui on va faire l'inverse. Alors on a une forme algébrique. Voilà. On a une forme algébrique. Bon, je vais les réécrire parce que c'est pas très lisible comme ça. On a une forme algébrique, a au carré moins x au carré, d'accord? Et on veut transformer cette forme algébrique en forme trigonométrique pour simplifier notre travail. Alors on va voir d'abord comment le faire. Alors là il y a le signe moins, vous vous rappelez peut-être sinus, minus. Donc, là encore on a de la chance, ça marche. Il y a un signe moins devant le x, on fait sinus minus. D'accord? Donc on va remplacer le x par a sinus de alpha. D'accord? A sinus de alpha. D'accord? Donc on va voir ce que cela va donner. Alors on a a au carré moins a sinus de alpha au carré. D'accord? Alors là, il y a, je vais donc tout développer. A au carré moins a au carré sinus de alpha au carré. Donc on a un a au carré, on peut donc le sortir. On peut donc dire a racine de 1 moins sinus de alpha. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Oméga. Enfin, je vais appeler truc. Alors, donc là, on a un petit truc, bien sûr, au carré. Alors, naturellement, là, on reconnaît quelque chose que l'on peut modifier. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Donc, on va isoler 1 moins sinus, donc ça va faire cosinus au carré de x est égal à 1 moins sinus au carré de x. D'accord? Donc le 1 moins sinus au carré de x, on va pouvoir le remplacer par cosinus au carré. Et donc ça va nous faire cosinus au carré de x à cosinus de x. Donc on est parti d'une forme algébrique avec des racines et des carrés, et on se trouve juste avec la forme cosinus de x. D'accord? Et on va essayer d'utiliser cet algorithme pour résoudre une intégrale particulière. D'accord? Donc ça, on va fermer. Et on va essayer de résoudre une intégrale particulière. Voilà, c'est celle-là. J'aurais mieux fait de ne pas marquer exemple. Ça aurait été quand même plus simple. Alors là, elle n'est pas très bien visible. Donc ce que l'on va faire, c'est essayer de la réécrire au crayon. Alors ça nous fait x. Alors c'est un quotient. Alors racine de 2 au carré moins x au carré. Là j'ai sorti, vous savez, le a au carré moins x au carré. J'ai préféré le matérialiser. Au lieu de mettre 4, j'ai marqué 2 au carré pour bien matérialiser la valeur de a. A c'est 2. Voilà. Donc là j'ai mon truc, j'ai le truc particulier. Donc je vais tout simplement faire le même changement de variable puisqu'il y a le moins ici, x. Donc je vais poser ici que x c'est égal à 2 sinus de alpha. Ah oui, c'est alpha. Enfin, je crois que c'est alpha, ça. Je ne sais plus. Donc je vais appeler ça alpha, tant pis. 2 sinus de alpha. D'accord? Ah, c'est peut-être θ. Ah bon, je crois que c'est θ. 2 sinus de θ.
Voilà. Donc je vais remplacer tous les x par sinus de θ, et naturellement le dx, il faut aussi que je le transforme. Donc alors 2, ça devient 2. La dérivée de sinus, c'est cosinus de alpha dx. Voilà. D alpha. D alpha. Non, θ. Dθ. Ah oui, malheureusement, j'ai fait l'erreur de l'effacer. Là, j'aurais très bien pu, au lieu de faire 2 sinus, j'aurais très bien pu faire 2 cosinus de alpha. Il y aurait eu le même résultat dans le travail précédent. Par contre, quand on travaille sur les intégrales, ce qui va se passer, c'est si je choisis 2 cosinus, ici je vais avoir moins 2 sinus de alpha d alpha. Donc je vais introduire un signe moins si j'utilise cosinus. D'accord ? C'est pour ça qu'on va utiliser sinus. Parce qu'avec sinus, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc il n'y a pas de signe. Par contre, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et donc ça introduit un signe. C'est pour ça qu'il faut utiliser, dans ce travail, il faut utiliser pour x le changement de variable par sinus et pas par cosinus pour éviter le problème du signe. Donc là, je vais tout simplement réécrire mon intégrale. Alors, mon intégrale, je vais la copier directement. Voilà. Je vais la mettre là. Sinon, ça va être dur à copier. Maintenant, je fais le changement de variable. Alors, le x, ça devient 2 sinus de x, 2 sinus de θ. J'espère que c'est θ. Alors, 2 sinus de θ, ça c'est pour le x. Pour la racine en dessous, c'est 2 moins x au carré, ça fait 2 sinus de θ, 2 sinus de θ au carré, tout ça, d'accord. Et dx, le dx, c'est 2 cosinus de θ dθ. Voilà, donc là j'ai fait mon changement de variable. Là c'est le dx, c'est le dx. Là c'est le x, là c'est le x, et là c'est le truc. Alors là je vais pas développer, je vais directement sortir le 2 de la racine, puisque j'ai fait bien. Vous voyez, c'est pour ça que là je mets pas un 4, parce que j'aurais été tendance à sortir le 4 du 2. C'est pour ça que ici je mets un 2. Donc on va continuer notre intégrale. Alors ici, on va tracer le quotient. Alors ici, il y a 2 sinus de θ. Ici, il y a 2 cosinus de θ, dθ. Voilà. Et là, on va sortir le 2. On va avoir 2 racine de 1 moins sinus de θ au carré. Voilà. Alors là, on profite, hop, hop, c'est déjà pas mal. D'accord ? Alors là, vous vous rappelez que 1 moins sinus au carré, ça va se transformer en racine de cosinus au carré de x. Et donc, cosinus au carré de x, ça va être cosinus de x. Donc là, je vais remplacer cette valeur-là par cosinus au carré de x. Est-ce que je l'ai gardé quelque part? Non, je ne l'ai pas gardé. Voilà. Vous vous rappelez tout le travail que l'on fait pour retrouver cosinus au carré plus sinus au carré égale 1. On isole cosinus au carré, on a obtenu un ça qui est égal à ça, et ensuite ça. Donc là, pour simplifier un peu, je vais directement recopier. Donc alors, la partie du haut ne change pas. D de θ, d'accord. Là, il y a 2 sinus, 2
sinus, cosinus, cosinus. Et là, naturellement, cette valeur-là devient celle-là. D'accord? Vous vous rappelez, hein, on a travaillé sur la partie précédente. Donc là, ça devient cosinus de alpha. D'accord? Donc là, je neutralise ces deux valeurs. Alors, je me retrouve avec l'intégrale de 2 sinus de alpha dθ. D'accord? Alors, bon, ben maintenant, il faut tout simplement intégrer, vous avez vu, hein, passer de cette intégrale-là, qui semble assez complexe, d'accord, en faisant un changement de variable, on se retrouve avec cette intégrale-là, qui est l'équivalent, hein, et là, on voit que c'est moins de cosinus de alpha, non, de θ plus c, d'accord? Ici, pourquoi c'est moins? Quand on fait cosinus de, j'arrive pas, cosinus de x, je vais pas, égale, la dérivée de cosinus de x est égale à moins sinus de x. D'accord? Ça, c'est la dérivée que l'on doit connaître. Donc maintenant, si j'intègre, d'accord? Alors, sinus par cosinus, ça fait cosinus de x, et là, ça fait intégrer moins sinus de x dx. Naturellement, le moins, je le transforme ici, c'est pour ça que le 2 sinus devient moins cosinus. Voilà. Le moins vient de là, d'accord? Quand je dérive, j'obtiens moins sinus. Quand je réintègre, le cosinus, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Ça vient de là. Donc j'essaie de simplifier un peu parce que, alors plus c. Alors nous, là, on travaille avec on a fait un changement de variable, on a travaillé avec des cosinus alpha, alors que nous, ici, là, on travaille avec notre intégrale, elle travaille sur des x. Donc il va falloir retourner vers les x. Alors, notre information pour retourner vers les x, c'est tout simplement cette partie-là, quand on a fait le changement de variable. Alors, c'est ici, hein, on a fait le changement de variable. On a posé que x est égal à 2 sinus de alpha. Donc ça veut dire que sinus de alpha, c'est égal à x divisé par 2. D'accord? Donc ça, on va utiliser cette forme pour dessiner un triangle. Alors ici, on va appeler ce côté S. Ici, on va appeler ce côté H. Et ici, on va appeler ce côté C. D'accord? En fait, S sinus, C cosinus, H hydrogène. L'hypoténuse. Hein? Donc, le carré de l'hypoténuse, il y a une règle qui dit que le carré de l'hypoténuse, donc H au carré, oula, pourquoi j'ai écrit là? Le carré de l'hypoténuse, H au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va utiliser cette forme-là pour retrouver nos valeurs. D'accord? Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. L'hypoténuse, c'est H, S et C, ce sont les deux côtés. Alors ici, on a sinus est égal à x sur 2. Donc ici, on va poser que x, S est égal à x, et 2, c'est l'hypoténuse, c'est égal à 2. Donc notre hypoténuse, c'est égal à 2, et le sinus, c'est égal à x. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc on va utiliser cette forme-là. Donc cette forme-là, elle nous dit que, alors H, c'est 2 au carré, c'est égal à S, x au carré, plus
C au carré. C au carré. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est C. Donc on va isoler C. C au carré, c'est donc égal à 2. On va marquer 4, hein, maintenant on va mettre 4. Plus, non, moins x au carré. D'accord? Là, j'ai isolé le C au carré. D'accord? Donc je me retrouve avec, oh ben j'aurais mieux fait de l'isoler de manière, donc là le C au carré, c'est donc égal à 2 au carré moins x au carré. Voilà, on a transféré le x de l'autre côté. Alors maintenant, nous ce que l'on cherche, c'est pas C, mais c'est au carré, c'est C. Donc C, c'est égal à racine de 4 moins x au carré. D'accord? Voilà. C, c'est égal à moins 6. Donc là, on va marquer C, c'est égal à 4 moins x au carré. D'accord? On l'a sorti de là. Alors là, je vais essayer d'effacer. Ça, je le garde au cas où on a oublié quelque chose. Alors maintenant, nous, notre intégrale, c'est quoi? On va récupérer notre intégrale ici. Donc ça, c'est notre intégrale. Alors, voilà. Le résultat qu'on a trouvé, c'est celui-là. Oh ben, je vais le réécrire parce qu'il est un petit peu... Alors c'est moins 2 cosinus de θ plus C. Voilà, comme il est un petit peu matérisé. Alors nous, cosinus, c'est quoi? Cosinus, on sait que c'est le cosinus. Donc là, le sinus, c'est x sur 2. Donc le cosinus, alors on va descendre un peu ça. Donc là, on a vu que le sinus était x sur 2. Le sinus était x sur 2. Donc le cosinus de θ, le cosinus de θ, c'est C, racine de 4 moins x2 sur 2, l'hypoténuse. Voilà. Donc on va remplacer cosinus de alpha par racine de a cosinus. Donc là, je vais recopier mon intégrale. Voilà. Et je vais marquer moins 2 racine de 4 moins x2 sur 2. Sur 2, oui, c'est séparé. C'est séparé. Ah, Z. Sur 2. Voilà. J'ai mon cosinus, c'est... Le cosinus, c'est C sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est C sur l'hypoténuse. Donc C, c'est cette longueur-là sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est 2. Comme le sinus, ici, c'est x sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est x, et c'est racine 2 sur l'hypoténuse. Voilà. Et donc là, c'est dx. Donc là, j'ai fait mon changement de variable. J'ai remplacé les alphas par dx. Donc plus c. Voilà. Et donc là, je vais terminer juste, je ne vais pas recopier ça, hein, je vais juste faire, donc ça, je l'énule, moins, alors je vais avoir racine de 4 moins x2 plus c. Voilà, c'est notre intégrale, le résultat de notre intégrale. Voilà. Bon, ben on va voir si ça a quelque chose de même. Alors on récupère ici. Voilà. Alors là, elle n'est pas très visible. Hein. Je ne l'ai pas écrite correctement.
Donc là, il y a x au carré, pardon, là, il y a le x au dénominateur, là, il y a la racine, donc moi j'ai mis 2 puissance 2, là j'ai juste mes 4 directement, et là notre solution c'est le signe moins, racine de 4 moins x au carré, racine de 4 moins x au carré plus c. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ça commence à être un petit peu complexe. Donc on a ici une forme algébrique, on la transforme en forme trigonométrique, et ce qui est assez spectaculaire, c'est que trouver une primitive de ça, c'est extrêmement complexe, et on se retrouve à calculer la primitive de deux sinus, donc ce qui est beaucoup plus simple, d'accord. Ensuite, bien entendu, il faut refaire le changement de variable, donc on utilise la valeur que l'on a donnée au départ, AX, on a donné X de sinus de truc, donc là on réutilise cette valeur-là, on voit que X, c'est donc X sur 2, donc X c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc là j'aurais pu marquer O, P, le côté opposé, O, et en dessous adjacent. Ouais, j'aurais pu marquer ça en mettant SC, ça rappelle sinus, cosinus et trucs. Bon, ben c'est pas grave. Donc là, une fois qu'on a notre x, donc on essaie de calculer notre cosinus. Et pour le calculer, naturellement, on utilise le théorème de Pythagore, peut-être. Le carré de l'hypoténuse ici, est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés, donc à la somme des carrés des deux autres côtés. Premier côté c'est S, deuxième côté c'est C, et leur somme, et ben, ça donne l'hypoténuse. Et en résolvant cette équation, et ben, on trouve C. Voilà. C'est ici qu'on résout notre théorème de Pythagore, là. Alors, C au carré, voilà. Donc c'est ici. Voilà. Bon, c'est un peu brouillon, mais enfin, on est quand même arrivé jusqu'au bout. Bon, ben merci. J'espère qu'ici c'est moins brouillon, que c'est plus lisible.